Il m'aura fallu plus de 5 ans, réaliser plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, des échecs, des nuits blanches, des victoires, pour comprendre ces 10 leçons qui ont littéralement transformé mon business. Et aujourd'hui, je vais vous résumer tout ça en moins de 15 minutes. Ces conseils, j'aurais aimé les connaître dès le départ. Je vais vous les donner aujourd'hui pour que vous puissiez gagner des années, des milliers d'euros, éviter toutes les erreurs que j'ai faites et accélérer vos résultats dès maintenant. Si vous êtes dans l'e-commerce ou dans le business en ligne, les prochaines minutes pourraient bien transformer la face de votre business. Tout ça a commencé avec un message LinkedIn. Félicitations pour vos 4 ans chez Atlantide Corporation. Et là, je me suis dit, waouh, ça fait déjà 4 ans qu'on a lancé cette aventure avec Tristan, mon associé. En 2020, je me suis lancé en solo. Je lui ai acheté un premier site e-commerce sur le modèle SEO-SEA pour tester. Il commençait à avoir de premiers résultats. Ça commençait à accélérer vite. On en crée un deuxième, un troisième. Et là, je veux vite accélérer. En 2021, il va venir ici à Punta Cana et on va décider de s'associer avec un objectif simple, créer un parc de sites e-commerce avec le maximum de sites e-commerce possible afin de voir si on est capable de faire 1 million d'euros par mois. Sur le papier, c'est possible. Si j'ai un site qui fait 10 000 euros, si j'en ai 10, est-ce que ça fait 100 000 euros? Si j'en ai 100, est-ce que ça fait 1 million d'euros par mois? Mathématiquement, ça a l'air de pouvoir marcher, mais est-ce qu'on est vraiment capable de pouvoir y arriver? J'en sais rien. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer le chemin parcouru. Voici le dashboard qu'on a créé pour pouvoir suivre les chiffres d'affaires cumulés de l'intégralité de nos sites. Et on voit qu'en 2020, on fait nos premières ventes. En 2021, l'association, plus de 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors on fait à chaque fois plus de chiffre d'affaires, mais le dashboard, bien évidemment, on retranche les retours, les remboursements, etc. En 2022, 1,9 million d'euros de chiffre d'affaires. Et jusqu'en 2022, j'avais mes propres business e-commerce à côté. Et en 2023, je décide vraiment de me focaliser sur nos propres sites e-commerce. Résultat, plus de 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec notamment le développement très fort à l'international avec Francisca et Irina qui nous rejoignent dans l'aventure. Et en 2024, plus de 6,8 millions d'euros de ventes, 6,5 après remboursement. En cumulé, aujourd'hui, c'est plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on a généré sur ces 5 dernières années. Et à chaque année, l'année d'avant paraît ridicule. On voit vraiment avec ce graphique que c'est l'effet cumulé en action. Et si c'est la première fois que vous me découvrez sur une de ces vidéos, bonjour à tous, je m'appelle Enzo Honoré, je suis e-commerçant et dans cette vidéo, je vais vous partager les 10 leçons qui m'ont vraiment permis d'en arriver là. La première des choses, c'est d'exécuter très rapidement et d'être patient pour les résultats. Ça parle d'elle-même quand tu vois ce graphique sur la croissance. Et chaque année, elle est plus petite que l'année précédente. Dès le début, moi, quand je me suis lancé, on m'a dit que j'allais devenir millionnaire du jour au lendemain, que j'allais pouvoir facilement réaliser 500 euros de vente par jour avec très peu de compétences et très peu d'efforts. La réalité, c'est que j'ai mis 9 mois avant de faire ma première vente. Donc, l'important, c'est vraiment de passer à l'action rapidement, de se lancer très vite, de tester les stratégies, de tester les concepts sur lesquels on est en train de travailler et d'être patient que l'effet cumulé fasse son travail. L'effet cumulé, c'est vraiment une dinguerie, mais ça met du temps avant de se manifester. Nous, on n'a pas vu les gros résultats tout de suite et c'est cette année où on voit vraiment la puissance même de ce qu'on a créé il y a 2 ans ou il y a 3 ans. On plante des graines, on les arrose, on en prend soin et les résultats vont exploser avec le temps. Tout ce qui va vite à construire va également vite à être détruit. Donc prenez votre temps pour bâtir des fondations solides. La deuxième des choses, c'est que ça sera beaucoup plus dur que ce que tu crois, mais ça finira par marcher. Et ça, c'est juste fou. Parce qu'effectivement, quand on me dit en 2017 que je vais gagner 500 euros par jour, moi je galère, je mets 9 mois avant de faire mes premières ventes, mais au final, j'ai fini par vendre sur Internet. J'ai fini à gagner ma liberté grâce à l'e-commerce. C'est ce business model qui m'a permis de voyager partout sur la planète et aujourd'hui de créer ce business-là. Et si j'en suis là, c'est grâce à cette formation qu'on m'a vendue il y a des années. Mais pourtant, la promesse, elle était un petit peu élevée. Donc oui, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on m'a vendu, mais ça finit par marcher. Et quand on se lance dans ce challenge fou de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en un mois, j'ai aucune idée si on va y arriver. J'ai aucune idée si c'est possible. Mais pourtant, on y a réussi. Et avec du temps, avec l'effet cumulé, avec du boulot. Mais ça finit par marcher. Si j'ai mis 9 mois avant de faire ma première vente, les amis, il y a des gens aujourd'hui qui réussissent beaucoup plus vite. Et ce qu'on a réussi à bâtir en 5 ans, il y a des gens qui le font beaucoup plus rapidement. Mais en tout cas, ce qui est juste incroyable, c'est qu'un petit mec du nord de la France, à un moment donné, en prenant ses couilles, en prenant son courage à deux mains et en se faisant confiance un petit peu à l'aveugle, s'est lancé, réussi à y arriver. Et c'est assez
mathématique. Si tu bosses plus fort que les autres, si tu ne lâches pas l'affaire, si tu bosses intelligemment et tu te remets en question tous les jours, tu finiras par réaliser tes objectifs et tes rêves les plus fous. Et ça, je trouve ça magnifique. Le troisième conseil, c'est de réussir à se focaliser et notamment se focaliser sur une stratégie. Tu vois, tu as vraiment la différence entre la lampe torche qui éclaire de façon large comme ça et le laser qui va à un seul endroit. J'ai testé plein de trucs depuis que je me suis lancé. L'affiliation, la formation, la publicité sur Facebook, sur Instagram, de vendre des formations, de vendre de l'affiliation, de faire du trading, de faire des crypto-monnaies, de faire de l'e-commerce. Et au final, ce qui a permis vraiment pour nous d'avoir du succès, c'est de faire de l'e-commerce et de se focaliser là-dessus et devenir des experts en matière de SEO et de SEA. Et c'est vraiment le focus sur le long terme qui a fait la différence. Quand tu te concentres à fond sur une stratégie, sur une méthode, tu deviens excellent. Et c'est en étant excellent qu'on obtient d'excellents résultats. On a mis all-in sur la méthode Kraken et c'est comme ça qu'on a réussi à faire exploser nos résultats. On le voit bien, entre 2022 et 2023, mon focus a shifté et nos résultats ont explosé. Écoute uniquement les gens qui ont déjà fait ce que toi tu veux faire. Tout le monde donne son avis et tout le monde a un avis d'ailleurs sur tout et n'importe quoi, mais personne ne sait exactement ce que toi tu veux faire, sauf ceux qui l'ont déjà fait. Et pour pouvoir réaliser notre objectif fou de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois, je suis allé voir des gens qui explosaient sur Google Ads, qui étaient excellents en SEO, qui avaient créé des marques e-commerce qui performaient à mort et qui avaient réussi à scaler à l'international. Et au final, je me suis fermé de tous les gens qui avaient des idées, qui avaient des avis sur notre projet et je me suis mis à écouter uniquement ces gens qui avaient réussi à avoir des résultats que j'avais envie d'obtenir dans mon business. Résultat, j'ai gagné du temps, de l'énergie et surtout, j'ai réussi à obtenir des résultats. J'étais vraiment au cœur du réacteur et j'arrivais à distiller les informations qui font vraiment la différence. Donc peu importe aujourd'hui l'objectif que vous voulez atteindre, faites attention de n'écouter uniquement que les gens qui sont aussi fous que vous pour penser pouvoir y arriver. Le cinquième conseil, c'est le 20-80. Vous connaissez certainement ce concept du 20-80. 80% des résultats viennent de 20% des actions mises en place, la loi de Pareto, et c'est vrai partout et à chaque étape de votre business. 20% de vos produits font 80% des ventes. Et vous, l'idée, c'est de se focaliser là-dessus. Pas besoin d'être dans la perfection. Faites le 20% des actions qui vont amener le plus de résultats. Faites le tri dans vos produits pour vous focaliser sur le 20% des produits qui amènent 80% des résultats. Mettez en place en SEO le 20% des actions qui amènent 80% du résultat. Et améliorez votre business et corrigez les erreurs au fur et à mesure. L'important, c'est de se lancer et d'améliorer sur le chemin. Le 20-80, ça nous a permis d'aller plus vite, d'implémenter rapidement et d'aller chercher des résultats rapides. Le sixième conseil, c'est vraiment de se focaliser sur le développement de vos partenariats. Si j'avais pas un vrai partenaire en Chine, mon business serait mort des dizaines de fois. Il m'a avancé jusqu'à plus de 400 000 euros en 2024 et sans cette confiance, sans cette relation forte qu'on a développée lui et moi, ça aurait été impossible. Pareil avec notre média buyer Johan, sans le réseau, tu stagnes, tu es bloqué. C'est ce cerveau commun, c'est cette confiance commune, c'est avoir bâti les bonnes relations qui nous ont permis de scaler à un autre niveau. Tout simplement, ce qui s'est passé avec notre fournisseur en Chine, c'est qu'à un moment donné, on était à court de cash. Soit j'investissais mon argent en publicité et je continuais à scaler, soit je payais ma facture de fournisseur. J'ai eu une conversation avec mon fournisseur en lui disant que j'avais besoin qu'il me laisse du temps, qu'avec les processeurs de paiement, qu'avec l'argent qui était bloqué, qu'avec l'argent que j'avais en banque, on allait pouvoir le payer, mais pas tout de suite. Et que soit je le payais maintenant et que le business stagnait, voire régressait, soit je continue à scaler en investissant en publicité et il me donnait un délai de paiement. Bien évidemment, les Chinois, les amis, sont là pour gagner de l'argent avec vous. Et en fait, le fait d'avoir créé cette relation de confiance, eh bien, dès 2022, on a commencé à avoir un petit crédit, et puis 2023, et puis 2024, jusqu'à 400 000 euros. Vous imaginez la différence? Pouvoir dépenser 400 000 euros en plus en publicité et pouvoir décaler mes paiements avec la Chine, c'est vraiment ce qui nous a permis de scaler beaucoup plus fort et très rapidement. Le conseil numéro 7, c'est de mettre en place des process à l'intégralité des pôles de votre business. Si vous voulez grossir les amis, vous allez devoir recruter des gens. Vous allez devoir bâtir une équipe. Vous ne pouvez pas uniquement compter sur vous. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en 2021. On a essayé rapidement de trouver des gens pour nous aider
à développer dans le business. J'ai d'ailleurs beaucoup recruté sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux. Résultat des courses, on n'était pas prêt. On n'avait aucun process et en fait, on transmettait aux gens ce qu'on avait dans notre tête, à l'oral, comme ça, dans l'idée. Et on s'est dit, ok, les gens, ils ont un petit peu d'expérience, ils ont un petit peu de compétences, ça va bien se passer. Et résultat, c'était le bordel et c'était pire, même que quand on était tout seul, quand on n'avait pas d'équipe. Donc l'important, c'est vraiment de processiser chaque étape de votre business. Comme comme Toyota par exemple, qui a un super système au niveau du processus. Moi, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a aidé à créer nos propres cahiers des charges, à créer nos propres processus. Et aujourd'hui, à l'intégration produit, à la création de site internet, au lancement du site internet, à la publicité, création de nos campagnes SEO, chaque élément de notre business a été processisé étape par étape, sur lequel il y a une documentation, et quand quelqu'un arrive pour faire un job, il sait exactement ce qu'il doit faire, comment ça doit être fait et les points de vigilance qu'il faut avoir. Ça nous a permis vraiment de pouvoir recruter, de faire que les gens soient plus performants, soient meilleurs et qu'on soit plus tranquille. Et l'autre conseil qu'il y a derrière tout ça, c'est de recruter vite et de virer vite. Tu vas te planter dans le recrutement parce que c'est un autre métier, c'est une autre façon de voir le monde. Moi, j'ai recruté beaucoup au feeling, beaucoup avec mon cœur au début. Et résultat des courses, j'ai recruté des gens super sympas, mais pas forcément les bonnes personnes pour le job. Et au final, tout le monde est malheureux dans cette putain de collaboration. Donc, ce qu'il faut faire, c'est recruter vite, te planter, mais virer vite. Moi, j'ai recruté des gens très mauvais que j'ai gardés pendant très longtemps. Et en fait, c'est le business qu'on pénalisait à chaque étape. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est processiser, avoir une vraie fiche de poste, avoir un vrai processus de recrutement, recruter vite et virer vite pour pouvoir trouver vraiment la pépite et les bonnes personnes. La pub ne te sauvera jamais d'un mauvais produit. Le produit est toujours beaucoup plus important que la publicité. T'as beau être un génie du marketing et de la publicité, si ton produit il est pourri et il n'est pas adapté aux besoins du client, t'es mort. Et il ne faut pas oublier que notre game de faire de la pub, notamment sur Google, c'est de répondre aux besoins de l'utilisateur en lui amenant le bon produit. Et donc c'est vraiment au final le produit qui fait la vente. La pub, elle ne fait que l'amplifier. Donc focalisez-vous sur le fait de faire du sourcing produit de qualité, de faire de belles intégrations de fiches produits et de sourcer en permanence les nouveautés sur votre marché, de mettre en avant les bonnes features ou les bons services ou les bons bénéfices de votre produit pour vraiment avoir le produit que les gens veulent au bon moment, et c'est comme ça que vous allez faire des ventes. On s'est rendu compte que quand on avait des produits, des sites qui stagnaient, le fait d'ajouter de nouveaux produits, les nouveaux produits tendance, trouver les bons produits, en général c'est, encore une fois, du 20-80. Il y a 20% de nos produits qui amènent 80% des ventes. Et si ces 20% des produits-là, vous ne les avez pas, eh bien vous passez tout simplement à côté. Plusieurs fois, on a fait des sourcings qui ont été vraiment des sourcings gagnants. On a ajouté 20, 30, 40 produits. À l'intérieur de ces 20, 30, 40 produits, il y a 3-4 produits qui ont vraiment fait la différence et qui ont fait des centaines de ventes qui ont boosté la boutique vers le haut. Et ce, sur la majorité de nos niches. C'est très rare que sur une boutique, on a tous les produits qui se vendent un petit peu. En général, on a quand même un 20-80 bien marqué et très souvent, quelques produits qui cartonnent. Et ça tourne, parce qu'il y a des cycles, et donc les produits, ça marche moins bien, ça part et ça repart. Mais si vous êtes en permanence dans une intégration de produits et dans du sourcing, ça cartonnera pour vous, et ce, sur le long terme. Et justement, en parlant de long terme, préparez-vous au down et surtout, tiens bon. L'e-commerce, c'est un voyage et notamment nous, notre image, c'est de monter sur ce bateau pirate et de partir à l'aventure. Et dans les aventures, il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. Et il y a de la saisonnalité notamment sur l'e-commerce. On sait que le Q4, c'est l'euphorie, c'est incroyable, il y a des ventes de fou, les taux de conversion explosent, on gagne un maximum de fric et durant le Q1, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc il va falloir tenir bon, il va falloir apprendre à être résilient, à gérer tes émotions. Et il va falloir apprendre à anticiper. Anticiper ton cash flow, faire des économies et tenir bon dans les périodes plus compliquées. Ne lâche pas pendant la tempête parce que après la pluie vient le beau temps et après la tempête revient le soleil. Celui qui abandonne au moment où c'est difficile ne profitera pas des périodes de récolte. Donc anticipe la saisonnalité de ton business. Nous on a fait plein d'erreurs. En 2021 par exemple, on a recruté très fort en fin d'année quand on a gagné beaucoup d'argent en se disant c'est génial, on va scaler. Et puis en début d'année 2022, quand ça a été beaucoup plus compliqué, qu'on avait fait augmenter nos frais fixes mensuels, on s'est retrouvé à faire des mois en négatif en se disant mais merde, qu'est-ce qu'on a foutu? On avait recruté tout simplement trop par rapport au chiffre d'affaires qu'on allait générer sur les 4-5 premiers mois de l'année. Mais on a compensé, on a levé de l'argent, on a vendu un petit peu de formation d'ailleurs, ce qui nous a permis de réinjecter dans le cash flow de notre business e-commerce pour pouvoir continuer à grossir et faire des chiffres aussi explosifs.
Mais en fait, quand tu ne le sais pas, eh ben, on a été surpris. On s'est dit, putain, j'ai dû virer quelques collaborateurs. On a dû revenir en arrière sur pas mal d'investissements qu'on avait fait. Mais ça nous a permis de continuer à avancer. Il y a des downs, il y a des ups. Préparez-vous parce que c'est un vrai voyage. Et un dernier conseil que j'aimerais vous partager, qui est certainement le plus important, c'est de suivre tes chiffres. Ce que tu ne mesures pas te tue et te tue à petite dose. La compta, c'est pas sexy, mais c'est vital. Moi, je me suis retrouvé à faire des comptas après coup, 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après. Et en fait, tu te rends compte que tu as fait des erreurs de compta il y a 3 mois, que maintenant, le temps que tu corriges, tu as perdu 3 mois. Et en fait, si tu veux, tu dois pouvoir tout mesurer. Ce que tu ne mesures pas, tu ne le contrôles pas. Et ce que tu ne contrôles pas te tue petit à petit. J'ai perdu des dizaines de milliers d'euros pour avoir été trop négligent. Et donc, vous devez vraiment, définir des KPI avec vos employés et vos collaborateurs sur ce qu'ils doivent faire, comment est-ce qu'ils doivent travailler et pouvoir contrôler la productivité de tout le monde. Ça, c'est une chose. Mais aussi sur la comptabilité, suivre vos chiffres. Les marges en e-commerce, elles sont plus petites. Elles sont dans un mouchoir de poche, comme disent nos commentateurs sportifs de le foot. Et donc, vous devez pouvoir vraiment faire attention à vos coûts produits, à vos coûts de logistique, à vos coûts publicitaires, parce que si demain, vous avez 5% en plus sur vos produits et 5% en plus sur le marketing que vous avez mal maîtrisé, c'est 10% de marge que vous perdez directement de votre poche. Aujourd'hui, on suit tout. Et c'est ce qui fait la diff entre être en profit et gagner beaucoup d'argent et faire faillite. Donc, si vous avez envie de gagner beaucoup d'argent, suivez votre comptabilité, mettez en place des outils qui vous permettent au quotidien de suivre l'intégralité de vos chiffres pour pouvoir vraiment performer parce que il y a plein de vos concurrents qui, eux, vont mourir. 15 millions d'euros de chiffre d'affaires plus tard, les amis, on continue de grandir, d'apprendre et de kiffer l'aventure. Je vous ai aujourd'hui donné les 10 conseils que j'aurais aimé avoir dès le début et j'espère vraiment que ces conseils, ils vous inspirent, ils vous motivent, ils vous donnent peut-être quelques claques parce que vous avez déjà fait quelques erreurs. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi celui qui vous a le plus impacté, dites-moi quel est le conseil que vous avez peut-être même déjà vécu. Les commentaires sont là pour ça. Je vous rappelle qu'on crée du contenu aussi pour échanger et pour partager. Je vous ai fait d'ailleurs un PDF avec l'intégralité des conseils directement sur un fichier avec toutes mes notes. Donc vous avez juste qu'à cliquer dans la description pour pouvoir récupérer le PDF avec l'intégralité des 10 conseils dessus. Bien évidemment, abonnez-vous pour plus de contenu, laissez un like, partagez cette vidéo à un de vos potes qui peut-être lui aussi a fait plein d'erreurs dont j'ai parlé dans cette vidéo ou pour l'inspirer, pour le motiver. Et si vous voulez bâtir à votre tour un business stable, long terme et revendable, rejoignez la méthode Kraken, c'est notre programme d'accompagnement dans lequel on vous coach, on vous forme et on vous accompagne jusqu'à la réussite de votre projet e-commerce. Le lien est dans la description. Vous allez certainement pouvoir vous inscrire sur la liste d'attente pour le prochain lancement. Je vous dis à très vite les amis pour exploser votre résultat. Ciao!